Bonjour Eric. Bonjour Christine. Alors, tu as l'air d'être dans ta belle Drôme. On est là tous les deux ensemble pour peut-être donner quelques mots sur ce parcours facilitateur et donner quelques clés de pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Est-ce que tu voudrais bien commencer par toi, par donner ton intention, pourquoi c'est important ce séminaire en ce moment? En ce moment et en général, je pense que le monde bouge, les gens bougent, les envies bougent. Il y a toujours eu besoin de cette drôle de métier d'accompagnement et de facilitation, mais qui me semble être complètement exacerbé aujourd'hui, où l'incertitude augmente, où les tensions augmentent dans tous les sens. Donc comment accompagner, comment aider à canaliser, à donner du sens à une énergie qui a envie de faire quelque chose, me semble de plus en plus nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est une énergie qui a envie de faire quelque chose? Cette énergie, elle peut avoir envie de créer un habitat partagé, créer un projet, créer quelque chose. Comment accompagner pour que ça émerge et que ça donne quelque chose de positif. Cette énergie, elle peut avoir envie de changer, d'améliorer, plus économe, plus rapide, plus efficace, plus jolie, plus quelque chose. Et puis elle peut avoir, et c'est celle qui nous intéresse le plus, je crois, elle peut avoir envie de transformer. Alors comment on accompagne la transformation? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vital. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, c'est pareil, je suis partie du principe que face à cette complexité, on est assez démunis. Plus ça va, et le Covid l'a montré, plus on peut avoir des moments complètement imprévisibles et on est culturellement plus tellement habitué à gérer ça. On est plutôt formé, surtout dans les organisations, à être dans des processus avec des choses quand même assez cadrées. Et du coup, on n'est pas équipé pour savoir gérer l'impondérable, l'imprévisible. Et il y a quelque chose de fondamental qui le permet, c'est d'avoir une posture qui fait qu'on peut accueillir ce qui est là, et comme tu le disais, et canaliser une énergie pour qu'elle soit au service de soi pour ne pas faire n'importe quoi, avoir une relation de qualité, et puis au service d'un groupe ou d'une organisation. Donc en fait, il y a quelque chose à apprendre en termes de métier, donc facilitateur ou accompagnateur ou transformateur, mais en tout cas quelque chose qui permet de piloter la transformation de notre monde. Et comme ça ne va faire que s'accélérer, que se complexifier avec des comportements de plus en plus disparates, ça nécessite quand même une manière de gérer cette difficulté-là. Alors, je rebondis sur ton propos en disant que la facilitation de la transformation nécessite, en plus de l'incertitude du monde, de créer de l'incertitude. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de refaire de la même chose mieux ou moins bien, il s'agit de mettre dans des espaces de créativité possible. Et là, je te rejoins, beaucoup d'acteurs aujourd'hui, soit ne le voient pas, soit peuvent être perturbés par ce vide, cet espace dans lequel on va essayer de créer d'autres réponses pour transformer les choses, et Dieu sait si on en a besoin. Alors, d'après toi, c'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques années sur ce parcours. Quels sont les champs que nous allons explorer ensemble pour faire je ne sais pas si c'est des bons facilitateurs, mais en tout cas des facilitateurs justes, c'est-à-dire bien au service d'une mission, d'un travail, d'un client ou d'un projet. Quels sont dans ta pratique, parce elle est longue au sens, il y a de l'expérience. Tu mettrais quoi en champ de posture premier à explorer pour les personnes qui nous rejoindront? Disons que dans ce parcours, on voit pas mal de choses, comme par exemple, on fait une cartographie de la complexité et des situations diverses qu'on peut trouver dans les organisations. Et toi comme moi, on a eu échangé plein d'exemples comme ça. On peut se retrouver face à des situations tellement incroyables que ça peut être quand même vraiment précieux de savoir comment s'adapter quand il y a, je reprends ton mot de prédilection, quand il y a un surgissement. Voilà, comment est-ce Alors, qu'on... si je peux me permettre d'aller dans ton sens, une carte, c'est apprendre à voir la situation. C'est ça qu'on propose, une cartographie d'une situation. Oui, c'est-à-dire que nous, notre parcours ensemble, c'est pas sur les outils. Ça, il y a moult formations sur le sujet. Ce qu'on essaie de nous de travailler, c'est cette posture en amont qui fait que qu'est-ce que je vais choisir comme méthode, comme outil, comme façon d'intervenir en fonction de ce qui se passe. Comment je vais gérer l'impondérable, le surgissement, pour arriver effectivement à soutenir, à canaliser un groupe pour qu'il manifeste le meilleur au service de son objectif. Parce que quand tu parles
d'un habitat participatif ou d'une grande organisation ou d'une ONG ou autre, la raison d'être est différente. Néanmoins, comment accompagner le collectif pour soutenir ses idées, ses envies, sa quête de sens et avoir la manière d'être qui soit au service. Donc il y a ça, on travaille sur les éléments d'émotionnel. Je parle de maturité émotionnelle, on suppose là aussi que les basiques ont été faits, mais comment on gère ça face à des situations très difficiles. Et peut-être ça te donnera envie de rebondir sur la Colombie. Donc, on va avoir un temps sur le leadership, un leadership au service, un temps sur la cartographie de la complexité, un temps Un sur, temps sur la posture, sur la posture. ancrage. Voilà, C'est-à-dire qu'on se rend compte dans nos expériences que l'ancrage de l'animateur, facilitateur ou personne en responsabilité d'accompagner un groupe va colorer, va déteindre, va largement impacter effectivement le groupe ou le projet qui l'accompagne. Donc on explore aussi cette capacité d'ancrage et d'accueillir les soubresauts, mouvements, émotions, rejets, parfois que provoque un cheminement dans une certaine direction. Et qu'est-ce qu'on travaille d'autre? Alors, avant de, avant de te répondre sur qu'est-ce qu'on travaille d'autre, j'avais envie de te renvoyer sur la question de qu'est-ce qui fait que tu peux être, que ça ait du sens de travailler avec toi ou de travailler avec moi sur cette question de posture. Qu'est-ce qui fait que chez toi, tu as été face à des situations tellement difficiles qu'il fallait aller trouver un point de résilience qui permettait de réagir? Est-ce que tu pourrais donner un ou deux exemples, un Colombien et un Français ou un je sais pas quoi pour étayer ça? Ce qu'on peut se dire sur un facilitateur ou une facilitatrice efficace au sens qui atteint son résultat et qui permet au groupe de trouver les voies de l'enthousiasme, qui libère l'énergie du groupe au service d'une vision, d'un projet ou d'une attention, c'est il ou elle a à peu près, c'est jamais toujours fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'on travaille à deux, nettoyer ces problématiques d'ego, de représentation, de projection et travailler un petit peu une stabilité intérieure émotionnelle. Donc moi, je peux très bien dire que dans mon parcours, deux choses m'aident, même si je ne suis pas toujours juste, mais heureusement, on est deux et deux énergies différentes, masculines, féminines, et avec des parcours différents qui se complètent plutôt pas mal. C'est déjà d'avoir pris pas mal de gamelles. Donc quand tu prends pas mal de gamelles, si tu arrives à t'en relever, à les capitaliser, c'est quand même le meilleur des apprentissages. On peut avoir un mode d'emploi pour se servir je sais pas quoi, d'une voiture, mais quand on est au volant, c'est une autre histoire. Donc voilà, l'apprentissage, c'est aussi de l'expérience, des échecs et comment en tirer quelques enseignements. Il y a ça, et puis le champ émotionnel, j'en ai vécu un grand paquet. Donc pareil, ça permet de s'apaiser et d'être beaucoup plus ancré pour faire face aux situations et accompagner en sérénité les gens qui veulent apprendre. Et puis dernier champ peut-être qui nourrit un peu ma pratique, c'est d'avoir ouvert les outils, ouvert les regards, ouvert les approches à plusieurs mondes, à plusieurs domaines. Bien sûr, le champ de l'entreprise, c'est un ensemble de groupes d'êtres humains qui, dans un métier ou un champ d'activité, veulent faire des choses ensemble, mais aussi le champ de ceux qu'on appelle les primitifs ou les archaïques ou les peuples premiers autochtones, qui sont aussi un groupe d'humains qui essayent de converger ensemble pour atteindre un objectif et que ça se passe pas mal. Et en fait, on se rend compte que les humains portent toutes les mêmes questionnements, avoir du sens, gérer un projet, prendre des décisions, gérer des conflits, mais dans le cas de l'entreprise ou dans le cas des peuples autochtones, ils ne portent pas les mêmes réponses, et c'est intéressant de les croiser, ça amène de la richesse, de l'élargissement du regard pour comprendre comment on peut accompagner ce genre d'énergie, et on s'amuse, toi et moi, tu le sais, on s'amuse au sens, finalement, derrière ces registres, y a-t-il des universaux ou des universels, et ne serait-il pas rattaché à ce que les Kogi ou des peuples racines appellent les principes du vivant? C'est-à-dire finalement, est-ce que notre travail n'est pas de retrouver en nous et de retrouver à l'extérieur de nous ces principes qui guident l'apparition de la vie, le développement de la vie, pour remettre de la fluidité dans les projets, dans les organisations, et rajouter cette petite chose particulière, je ne sais pas si une marguerite porte ça, de mettre de la joie, c'est-à-dire que quand on se met en route pour faire quelque chose avec une étoile, une envie de réussir quelque chose, avoir quelques étincelles dans les yeux et avoir de la joie, je pense que c'est aussi quelque chose à travailler quand on accompagne. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que tu es la personne avec laquelle il faut venir, avec moi bien sûr, pour faire ce parcours génial de facilitation?
Euh, eh ben, déjà j'ai envie de répondre sur un point qui parle à la fois et de moi et de pourquoi tous les deux. Quand on s'est rencontrés, ce que j'ai trouvé d'assez amusant, c'est de me dire c'est incroyable qu'en ayant des parcours aussi différents, enfin, avec une histoire et des éléments différents, on ait une pratique tellement similaire. Et avec un savoir-faire bien particulier qui est au-delà des méthodes. Comment est-ce qu'on pilote un groupe, on accompagne un groupe au-delà des méthodes et d'avoir cette lecture de l'invisible, cette lecture de ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas explicite, mais qui est présent. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire singulier que j'apporte depuis des années. Donc cette connexion justement au vivant qui fait qu'il y a une lecture des champs humains de cette systémie humaine qui va permettre d'avoir des clés sur comment réagir. Donc comme c'est très subtil et que c'est rarement explicite, généralement, on essaie de mettre ça avec des outils et des méthodes. Et c'est tout à fait précieux. Mais c'est précieux aussi de savoir faire quelque chose dans les interstices, si je reprends tes propos, c'est-à-dire entre toi et moi, il y a une relation. Toi, je te vois, moi, je me vois, mais la relation, on ne la voit pas. Pourtant, elle est opérative, pourtant, elle est présente et elle fait quelque chose. Donc, ce qui m'est singulier, c'est de m'être interrogée depuis toute petite sur pourquoi est-ce que les êtres humains qui s'aiment peuvent être agressifs. Alors, ceux qui ne s'aiment pas, fortiori. Donc, ça m'a amené vraiment à chercher à comprendre les rouages au niveau de l'humain, de l'agressivité, de la violence et autres, pour en sortir, pour faire quelque chose qui fait qu'on sort de là. Et du coup, dans tout ce chemin pour comprendre comment on passe de la paix à la violence, évidemment, ça amène à changer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va falloir changer en soi profondément, qu'est-ce qu'on va changer dans la relation, etc. Donc, je me suis vraiment intéressée aux changements et aux mutations et aux transitions. Donc, du plus intime, les rouages de la transformation intérieure jusqu'au plus sociétal. Et donc, ces éléments chemin faisant, en parlant de changement de société, on en est dans un changement de paradigme majeur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai écrit depuis bien longtemps. Et ce changement de paradigme, avec son niveau de complexité, implique de coopérer. Sauf que nous sommes dans un moment historique de notre civilisation, en tout cas occidentale, où on ne sait plus coopérer. Donc il faut le réapprendre, il faut réapprendre à savoir composer avec ça. Donc il y a à la fois ce que tu nommes les principes du vivant, et que moi je nomme cette lecture des champs non visibles mais qui nous agissent et comment ça marche, voilà, qui sont une singularité qui me semble importante dans notre rapport. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer cette complexité? Parce que ce que je vois, c'est que souvent, à des situations qui sont comprises de façon complexe, en termes d'analyse, la réponse est faite en mode simpliste. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui pour à la fois avoir une lecture systémique et complexe de ce qui est en train de se passer, mais surtout avoir une réponse systémique. Et ça, c'est fondamental quand on travaille dans une organisation. On ne peut pas juste faire une réponse comme ça. C'est qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on partage en facilitateur, en tant qu'accompagnateur du changement. C'est comment est-ce qu'on s'y prend pour avoir une compréhension de ce qui va se passer si on fait ça. On ne peut pas faire une gouvernance sociocratique en mode imposé si ce n'est pas l'ADN de la structure. Et toi, En fait, ce qu'on essaie de faire, que je résumerai, c'est qu'il y a deux grandes forces dans l'univers, hein. Il y a les forces d'éclatement, et tu en parles avec la violence, le rejet, où l'autre devient l'abruti de l'autre et réciproquement, et les forces de convergence, les forces qui construisent, les forces qui élaborent. Finalement, ce qu'on propose, c'est bien sûr des outils, parce qu'on a besoin d'être outillé, bien sûr de l'ingénierie, comment on va associer ces outils au bon moment, donc de la lecture d'une situation pour savoir qu'est-ce qu'on met comme outil plutôt que quel outil, de l'adaptabilité, parce que si un jour on a pensé mettre un outil, mais qu'il y a quelque chose qui surgit, évidemment, il faut le changer, au service de la vie, c'est-à-dire au service de la convergence. Donc, il faut, c'est nécessaire, vous n'avez pas le choix, venir avec nous expérimenter ce parcours de facilitation, parce qu'on le fait en joie. J'ai presque envie de dire que le premier élément de la facilitation, c'est votre état intérieur de donner envie. C'est-à-dire de donner envie et de donner de la confiance aux acteurs qui vont quelque part cheminer à vos côtés pour atteindre leurs projets, leurs objectifs, leur velléité de transformation.
Donc n'hésitez pas, rejoignons-nous pour transformer et bouger les choses. On vous attend avec impatience. Et en dernier point, si tu avais quelques mots à dire de toi, est-ce que tu veux que je dise des mots de toi ou tu dis des mots de toi? Allez, vas-y, dis des mots de moi. Je me bouche les oreilles. Parce que ça, on aime bien faire ça. Qu'est-ce que je dirais d'Éric Julien? Moi, je dirais que tu es un homme engagé, que la vie t'a fait des propositions qui sont quand même du rail, hein, c'est quand même pas des petites choses légères. Donc, on est venu te chercher dans tes tripes, notamment quand tu as failli mourir chez les Kogi, que tu as rencontré ces êtres extraordinaires et que cette rencontre est venue te façonner jusque dans tes fondamentaux. C'est-à-dire que, comme tu as pu le dire, des fois, tu as peut-être un peu oublié dans les premiers temps qu'il fallait que tu t'occupes d'eux et la vie t'a rattrapé, mais tu l'as toujours fait avec ok, j'accepte ce qui m'est donné, j'accepte ce qui m'est donné et j'y vais. Et j'entends, moi, une grande générosité, un appétit de vie, une gourmandise du vivant, un appétit de vie et vraiment une honnêteté parce que tu n'as rien lâché, tu es toujours là pour eux, même si c'est excessivement compliqué. Et ces enseignements-là, tu essaies de féconder l'environnement organisationnel dans lequel tu travailles. Merci Christine. Qu'est-ce que je dirais de toi comme horreur sympathique et chaleureuse? Parce qu'on se fréquente, j'ai envie de dire que la première chose que je dirais de toi, c'est que dans les métiers qui sont les nôtres, accompagnateurs, facilitateurs, consultants, c'est toujours des métiers souvent qu'on prend seul. Or, le simple fait qu'on travaille ensemble veut dire que Christine est une personne qui marche ses mots, qui tente de marcher ses mots. En la rencontrant, vous n'aurez pas juste un abécédaire de l'accompagnement du changement. Vous aurez une personne qui incarne et qui essaie de porter ce qu'elle enseigne et ce qu'elle professe. C'est assez rare pour être souligné, ce qui donne une justesse. Vous avez quelqu'un qui, par son parcours et ses expérimentations et ses incessantes recherches pour tenter de trouver comment l'humain peut faire ressurgir ce qu'il a de meilleur et tenir à distance la folie, la violence et la barbarie, apporte des fulgurances, apporte des étoiles, apporte des grilles de lecture sur des situations qui ne sont pas si courantes que ça et qui sont, de mon point de vue, un croisement entre une culture vraiment très riche et une expérimentation des choses et des outils dont elle parle. Et puis, je compléterai aussi en disant il y a cet engagement, c'est-à-dire que quand nous-mêmes nous cheminons, quand Christine chemine comme facilitatrice dans un parcours de facilitateur, c'est un accompagnement qui se fait dans le temps et qui est engagé. C'est pas juste à 8h midi, 2h, 6h. Merci pour le chèque et au revoir. Finalement, il y a de la qualité humaine, il y a de la relation humaine, et c'est peut-être ce qui est le plus précieux avec cette petite étincelle de vie qui fait que le pas suivant vaut le coup d'être engagé, donc on vous y attend avec plaisir. Oui, merci Eric. Et c'est vrai que ça serait vraiment joyeux si vous avez envie de vous embarquer dans ce Facilitateur 2020, puisque le Covid a un peu bousculé les agendas, mais ça doit être pour quelque chose de bien meilleur à partir de la rentrée. Donc, retrouvons-nous. Eh bien, à très bientôt pour Facilitateur. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Christine.